Je rêve d'être bien placé pendant la course à pied, d'entendre tous mes proches autour du circuit de course à pied, des encouragements et puis de passer la ligne en battant quelqu'un au sprint, parce que j'ai toujours rêvé de faire ça, et de terminer sur le podium et pourquoi pas sur la plus haute marche du podium. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 31 ans, je fais partie de l'équipe de France de paratriathlon depuis 3 ans et j'ai participé aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo où j'ai terminé 4e. Fin mai, j'étais au championnat d'Europe pour la première compétition de l'année, où on a réitéré la performance de l'année dernière avec mon guide Cyril Viennot, où on est vice-champion d'Europe 2022 sous un format un peu particulier où ça s'est transformé en duathlon pour cette année, mais vice-champion d'Europe quand même. Déjà, une super aventure malgré le Covid. C'était quand même quelque chose à vivre, de faire partie de cette aventure des Jeux, de découvrir le village avec toutes les nations, tous les handicaps confondus. Voilà. Même l'engouement des Japonais autour de l'événement, c'était quand même assez incroyable. Finir 4e juste au pied du podium, c'est assez frustrant et décevant à la fin de la course. Mais a posteriori, après 2 ans et demi de pratique vraiment un peu plus acharnée, on va dire, ça faisait 3 ans que j'avais commencé, 2 ans et demi où je m'entraînais beaucoup plus. Je suis quand même content pour cette première expérience et voilà. Là, je vais doubler mon expérience pour Paris, donc ça peut que être bénéfique cette expérience de Tokyo. Ma maladie a été découverte à 8 ans, c'est une rétinite pigmentaire en fait. J'ai mon champ visuel qui se réduit petit à petit et mon acuité visuelle aussi. J'ai plein de petites taches noires qui se forment sur mes yeux, qui obstruent la vue petit à petit. Et en fait, ces taches elles augmentent petit à petit jusqu'à obstruer ma vue complètement à moyen long terme, on va dire. Et on va dire que depuis mes 18 ans, c'est devenu handicapant. Voilà, j'ai été considéré comme malvoyant à partir de mes 18 ans. Et j'ai quand même continué à faire du foot jusqu'à 20 ans où ça devenait vraiment galère de jouer sur un terrain à 11. Donc j'ai quand même continué le foot valide en faisant du futsal. C'était pareil, ça allait un peu trop vite pour moi sur le terrain, donc je suis passé par le CC Foot. Et tout ça en ayant la vue qui continuait de baisser, donc même en CC Foot, ça devenait compliqué de rivaliser avec les meilleurs. Mon frère préparait le Dakar 2019 et en août 2018, il m'a dit je vais faire un aquathlon sprint à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. En fait, c'était des distances courtes. Et je me suis dit, allez, je vais aller avec lui, on va faire ça ensemble avec sa copine et puis ma copine. Et on a fait ça et j'avais pas de guide, j'ai fait ça un peu à l'arrache, j'avais prévenu l'organisateur comme quoi je voyais pas bien, donc on s'est organisé pour que je puisse avoir des facilités de déplacement dans le parc, etc. Et ça m'a plu et j'ai rencontré un chargé de développement paratriathlon là-bas. Et il m'a dit qu'il y avait des détections qui se déroulaient en décembre avec l'équipe de France, enfin avec le paratriathlon, l'équipe de France de paratriathlon. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Je me suis inscrit dans un club en septembre et puis j'ai fait la détection en décembre. Et puis tout est parti de là. J'ai intégré l'équipe de France pour un stage en avril. J'ai eu ma première sélection en septembre 2019 et puis après c'était parti. La catégorie, c'est paratriathlon visual impaired, donc PTVI. Donc, dans cette catégorie, il y a les non-voyants et les malvoyants. Et en fait, au départ de la course, il y a un écart de temps. Donc, nous, on part à partir de cette année, là, 2 minutes 46 après les non-voyants. Et le but, c'est de rattraper les non-voyants et il y a un classement final. Le premier qui passe la ligne a gagné la course. En triathlon, il faut savoir qu'il y a pas mal de distances. Donc il y a XS, S, M, L et Ironman, donc la distance reine.
Et nous, en paratriathlon, c'est le format S, donc 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Contrairement au valide où la distance olympique, c'est le double, donc 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc nous, un format un peu plus court, mais très dynamique. Pour nous, les spécificités en paratriathlon dans la catégorie déficient visuel, c'est qu'on est guidé sur les 3 disciplines, donc en natation, en vélo et en course à pied. En natation, on a un lien qui nous unit entre nous, qui est un peu artisanal. Il ne doit pas faire plus de 80 cm, il doit être élastique. Donc voilà. Et à la sortie de l'eau, donc à la transition, on enlève le lien, on se dirige vers le vélo. Donc c'est en tandem. Après, à la descente du vélo, on pose le tandem. On part en course à pied. En course à pied, on a pareil un lien qui nous unit. Nous, on a un lien qui nous unit à la taille. On a 2 portes dossard et un lien rigide qui ne doit pas faire plus de 50 cm de long. Et après, c'est beaucoup d'indications à la voix en fait. Pendant la course à pied, il me parle pas mal. Après, pendant la natation, non, il ne peut pas me parler parce que j'entends rien. Et on a beaucoup repéré les parcours, plus que des personnes valides en fait. On a repéré les parcours, les sorties d'eau, les sorties de parc, pour éviter que je trébuche ou qu'il y ait des obstacles qu'on n'a pas envisagés à l'avance. Donc il y a pas mal d'anticipation à avoir, plus que pour un triathlète valide, on va dire. La qualification, elle n'est pas assurée. On a une période de qualification qui est de juin 2023 à juin 2024, où on garde les 3 meilleurs résultats sur cette période-là. Et on doit rentrer dans les 9 meilleurs mondiaux pour être sûr de débloquer un quota pour la France. Et après, même en débloquant un quota, on n'est pas sûr d'aller au jeu. Donc on est sûr de rien jusqu'au bout. Souvent, quand on débloque un quota, il y a beaucoup de chances qu'on y aille, mais ça peut être un autre athlète. Par exemple, pour les Jeux de Tokyo, on était trois déficients visuels à avoir débloqué des quotas. Mais il n'y a que 2 athlètes par nation qui peuvent aller au jeu, donc la Fédé a dû trancher et faire un choix. Actuellement, on est 4e mondial, donc on est quand même très bien placé. Donc derrière un Anglais, un Espagnol, un Américain, et on est juste derrière. On connaît plus ou moins ce qui va se passer. On sait essentiellement qu'on va nager dans la Seine. On ne sait pas exactement encore le départ et l'arrivée. On sait juste que le circuit vélo fera 5 tours de 3 bornes 8. Et en course à pied, je sais pas du tout. La Fédé a sûrement plus d'informations qui devrait nous transmettre prochainement. Et de toute façon, il y aura une course qui s'appelle le Test Event. Donc 1 an avant les Jeux, la course de préparation pour les Jeux sur le site des Jeux qui aura lieu en août 2023. Donc on aura le temps de voir ce qui nous attend pour Paris 2024. On a besoin de ça pour un peu enlever ce misérabilisme du handicap, je dirais, où on n'a pas toujours envie qu'on ait pitié de nous, mais plutôt de se rendre compte que tout est possible en fait, que certains ont transformé leur handicap comme une force, et une force mentale et une force physique, et ont réussi à se dépasser eux-mêmes et à battre les meilleurs mondiaux dans leur catégorie. Et ça, c'est important pour nous et pour le développement du handisport et du mouvement paralympique. On a la chance qu'en triathlon, on côtoie beaucoup les triathlètes valides sur de nombreuses compétitions. Vraiment pas de barrière entre eux et nous. Si on a besoin de conseils, on peut aller les voir. On côtoie les Vincent Louis, Léo Bergère, Cassandre Bogan, etc. sur des compétitions internationales. Et ça, ça fait un mouvement un peu uni en fait entre paratriathlon et triathlon. Donc c'est vraiment une bonne chose, et j'espère que ça se pérennisera, pas que dans notre sport. Paratriathlon, il n'y a pas de prize money sur les courses, donc il faut se débrouiller un peu à droite à gauche. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 partenaires dès le début qui m'ont suivi, la Fondation Valentin Houy et l'association La Maison des Aveugles, qui œuvrent pour le handicap visuel, les aides au handicap visuel. Et du coup, j'ai eu ça dès le début, donc ça m'a allégé un peu de recherche de partenaires. C'est vrai que c'est assez onéreux, le tandem, les routes de compétition, les stages, les déplacements, etc. Ça a quand même un certain coût, et ouais,
On est à la recherche. Après, il y a eu mon club qui m'a aidé, la ville de Paris. Ouais, il y a eu pas mal de partenaires qui sont arrivés. Et puis petit à petit, ça commence à naître des projets avec des entreprises privées aussi, des fondations, la Fondation Banque Populaire. Là récemment, l'entreprise Vulcain. Donc je suis très content d'avoir ça et de pouvoir me consacrer à 100% au paratriathlon. Et depuis mai, j'ai signé un contrat avec l'Armée des Champions, donc le ministère des Armées. Ça me permet d'avoir une rémunération fixe tous les mois et de rentrer dans une famille avec des sportifs valides et para, où on est focalisé sur la perf et puis on est aidé et on représente l'armée partout dans le monde. Le titre du Usain Bolt, c'était assez marquant, il survolait la concurrence, donc c'était assez impressionnant. Et puis le 100 mètres, c'est un peu la discipline phare en athlétisme et on a tous connu ce qu'a fait Usain Bolt. Chez les Français, je dirais pour les Jeux de Paris, en saut en longueur, il y a Dimitri Pavadé qui commence à faire de belles perfs. Et au niveau mondial, dans sa catégorie, donc c'est un amputé tibial, et dans sa catégorie en saut en longueur, il y a un Allemand qui est très 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 fort, Markus Reim, qui saute avec des athlètes valides, qui rivalisent avec des valides. Et ça fera un beau duel pour les Jeux paralympiques en saut en longueur en tout cas.